Masechet Zvachim Daf Samech Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Menachot, Ayunik Matzot, Bechol Makom, Ba'azara. Menachot, les offrandes de farine. Ayunik Matzot, Nikmatzot, on prenait une poignée de farine de la mincha pour la brûler au Mizbeach. Où est-ce qu'on faisait cette kmitza? Bechol Makom, Ba'azara. Partout dans la Hazara, on peut prendre une poignée de farine. Venez chalot, lifni minaklaim. Les menachot se mangent dans la Hazara, à l'intérieur de la Hazara, les ichre keuna pour des hommes, des garçons de Kohanim. Le chol machal de n'importe quelle manière de consommation, tu peux manger comme tu veux. Les yom valaila, mais on est limité au jour même et la nuit qui suit, an chatzot jusqu'à minuit. Amar Rabbi Elazar, mincha shenikmeta ba'echal kshera. Si on a fait la kmitza d'une mincha dans le echal, c'est kasher. Chez Ken Matinu, la preuve, nous trouvons Besilouk Bazichin. Bazichin, c'est la levona qui est sur la table des 12 pains, du lechem apanim. Cette levona, elle est brûlée au Mizbeach. Les 12 pains, ils sont mangés par les Kohanim. Les 12 pains sont considérés comme une mincha. Et la partie du Mizbeach de cette mincha-là, donc des 12 pains, c'est la levona qui était sur la table, et on l'a retiré chaque Shabbat avec les pains, qu'on appelle silouk bazichin, on retire les bazichin de levona, les récipients de levona, et on les brûle au misbeach. Or, ce silouk bazichin là, donc de prendre cette levona, c'est ce qui correspond à la kmita d'une mincha habituelle. De même que dans une mincha habituelle, quand on prend la partie du misbeach, on appelle ça la kmita, c'est en fait la kmita elle-même. Ici aussi, de prendre les bazichin, c'est la kmita des 12 pains. Et ça se fait dans le echal. De là, tu apprends, pour toute autre mincha aussi, que la kmita est kshera dans le echal. Metiv Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah est l'object. Vekamat misham. Le pasuk dit, il fera la kmita de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire de là-bas? De l'endroit où le Israël qui a amené la mincha, il se trouve. Imakom shiragla azarom dot. De là où se tient l'étranger, le non-Kohen. De là-bas, il fera la kmita, puisque c'est de ça qu'on parle dans le pasuk juste au-dessus. On te dit quelqu'un qui amène la mincha, donc il n'est pas forcément Kohen. Le Kohen, il prendra de là-bas, il prendra le Kohen la kmita. Donc, il s'agit de l'endroit où le zar, un zar, un Israël peut se tenir, pas dans le echal. Ben Betera Omer, il fait une autre dracha de ce pasuk. Minayin shimkamat bismol. Mais je sais que si le Kohen a fait la kmita avec sa main gauche, she'arzir v'yikmot biyamin, il doit remettre la farine qu'il a pris de sa main dans sa main et Mimakom Shekamat Kvar. De là-bas, ça veut dire d'endroit, je comprends de l'endroit où il a déjà fait la kmita. Donc il s'agit d'une mauvaise kmita, comme celle qui a été faite avec la main gauche. Il refait de là-bas la kmita de la main droite pour faire une kmita kshera et c'est bon. En tout cas, on voit selon Tanakama que la kmita ne peut pas se faire dans le echal, elle ne peut se faire que là où le zar se tient et pas dans le echal. Répond la Gemara Kadamre ou motive la remettre avec là. Il y en a qui disent que Rabbi Yirmiyah qui objectait lui-même a répondu. Kadamre, il y en a qui disent Amal Rabbi Akiva le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. En fait, il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Yirmiyah lui-même qui a répondu, mais c'est Rabbi Akiva qui a dit à Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Il y a d'autres versions ici, au lieu de Rabbi Akiva qui était un Tana, plutôt Rabbi Yaakov. En tout cas, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit à Sberalach, je vais t'expliquer. Lo nitrecha, quand on a dit que la kmita doit se faire de l'endroit où le zar se tient, ça ne vient pas exclure le echal. C'est pour te dire autre chose. Ça vient te dire, elle a l'archir kol hazara kula. C'est pour cachériser toute la hazara. Ne crois pas que la hazara n'est pas tout entière kshera pour la kmita. Sache qu'elle est lui kshera tout entière pour la kmita. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu dire, O'il voilà Kotche Kodashim ou Mincha Kotche Kodashim. Puisqu'un korban est considéré comme Kotche Kodashim et la Mincha aussi d'ailleurs. Alors, je vais comparer en disant, Maola Teuna Tzafon, la Mincha Teuna Tzafon. De la même manière que korban ola doit se faire au nord, la Shrita, la Mincha aussi devrait se faire au nord, la Kmita.
et donc je vais limiter la Kmitza au Tzafon, et pas dans toute la Hazara. La Gemara dit, mais comment tu aurais pu apprendre de Ola? Mal Ola Sheken Kalil. La Ola, elle est entièrement pour le Misbeach, tandis que la Mincha, elle est mangée en partie par les Kohanim. Et répond la Gemara, Mechatat, j'aurais appris de Khatat. Il s'est fait au Tzafon. Mal Khatat Sheken Mechaperet, Al-Chav Ekritut. Mais Korban Khatat dit la Gemara, non, c'est différent, parce que ça amène une kapara pour quelqu'un qui est Chayav Karet. Alors que Mincha, c'est pas le cas. Donc, d'où je sais que Mincha aussi devrait se faire au Tzafon uniquement. Répond la Gemara, mais Hacham. On aurait comparé au Korban Hacham. De dire, ça se fait au Tzafon comme un Korban Hacham qui est Kodesh Kodashim. La Gemara dit non, Malé Hacham. Chez quel Minedamim? Korban Hacham, c'est une espèce de sang. C'est un Korban vivant, et on jette son sang en Misbéach, il y a une Shrita qui se fait au Tzafon. Ça ressemble pas à la Mincha. Répond la Gemara, Mikulu. Tu sais quoi, alors je vais leur prendre du point commun entre Ola, Khatat et Hacham. La Gemara repousse, elle dit, Malekulu Sheken Minedamim, tu ne peux pas comparer Mincha à Ola, Khatat et Hacham. Parce que eux ont du sang et la Itzterich. Alors pourquoi j'ai besoin d'un pasteur qui vienne me permettre toute la Hazara? J'en ai quand même besoin, dit la Gemara, Salkadat Achamina, tu aurais pu dire. Oui, l'Ukti Vigishar et Misbeach, puisque la Torah nous dit, il doit approcher la Mincha en Misbeach. Et juste ensuite, c'est écrit, Ve'erim Mimenu Bekumso. Il fera le prélèvement de la Mincha avec son poing. Ma'agasha Bekan Maravidromit. J'aurais dit donc, de même que l'approchement en Misbeach se fait au coin sud-ouest, Af Kmitza Bekeren Maravidromit. La Kmitza aussi devrait se faire au coin sud-ouest, puisque la Torah, elle les a juxtaposés. Kamash Malan, on vient te dire non. Tu n'es pas limité au coin sud-ouest. Partout où le Zar se tient, dans toute la Hazara, c'est kasher. Donc, ici, toute la Hazara, elle est kshera. On n'est pas venu t'exclure le Echal. Le Echal, en fait, il est aussi kasher. Quand tu as dit partout où le Zar se tient, c'est pas pour exclure le Echal, c'est pour inclure toute la Hazara. Donc, la Mincha au Echal, c'est kasher la Kmitza. La Mincha au Echal, la Kmitza, elle est kshera. Il y a d'autres korbanot encore, dit la Gemara. Amar Rabbi Yochanan Shlamim, Sheshachatan Ba'Echal Ksherim. Un korban shlamim, si tu l'as fait la shrita dans le Echal, il est quand même kasher. Malgré qu'en général, on fait la shrita du shlamim dans la Hazara. Si tu l'as fait dans le Echal, c'est kasher chez Neymar. Ou shrato petach al moed. La Torah te dit, il faudra lui faire la shrita à l'entrée du al moed, c'est-à-dire dans la Hazara en face, dans la Hazara qui est à l'entrée, qui est l'ouverture du al moed. Et puisque la Hazara, elle est kshera pour la shrita du shlamim, étant donné qu'elle est en face de l'entrée du Al-Moed, alors je peux comprendre que dans le Echal même, dans le Al-Moed même, c'est sûr que c'est kasher. Pourquoi? Velo yetafen chamor minaikar. L'accessoire ne doit pas être plus que l'essentiel, mieux que l'essentiel. Si l'accessoire qui est devant le Al-Moed, c'est kasher pour la shrita du shlamim, alors dans le Al-Moed même, dans le Echal même, évidemment que c'est kasher pour le korban shlamim. Le Echal dans le Beth Amikdash correspond au Al-Moed dans le Mishkan. Métivé. La Gemara objecte Rabbi Yochanan ben Betera Omer. Minayin sheimiki pour v'de kochavim et kol ha'azara. Je sais que si les goïms, les ennemis, ont assiégé la Hazara tout entière et que les kohanim donc ne peuvent pas manger là-bas des korbanot. Chez kohanim nichnasin le sham, d'où je sais que les kohanim peuvent rentrer dans le Echal, ve'ochlim sham kotcher. Ve'amai, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Nema, je devrais dire. Un kalvachomer. Bachatzar, al moed yochloua, si la Torah me dit qu'il faudra le manger dans la cour du al moed. Je le t'appelle chamouminaïka, l'accessoire ne doit pas être mieux que l'essentiel. Donc si je manger dans la Hazara, c'est parce que c'est la cour du al moed. Kalvachomer que dans le al moed même, je peux manger. Donc pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour m'autoriser à manger les kodesh kodashim dans le al moed, dans le Echal? Répond la Gemara Chiashta. Est-ce que tu compares les cas? Atam, Avoda. Là-bas, concernant la shrita du shlamim, puisque c'est une avoda, de Adam Oved Imkom Rabo, et qu'un homme, un serviteur, il fait le service de son maître chez son maître aussi, alors, Amrinan, on va dire là-bas, lo yetafel chamon minaikar. C'est là-bas qu'on dit kalvachomer. Si déjà dans la Zara c'est kasher, kalvachomer dans le Echad. Par contre, Achila, de Adam Oved Imkom Rabo, mais Achila, manger
un homme ne mange pas chez son maître. Ça ne fait pas que le serviteur, il mange chez le roi. Alors, ici, l'oyet afel chamomina ikar, l'amrinam. On ne dit pas ce raisonnement que l'accessoire ne doit pas être mieux que l'essentiel. Bien sûr, l'accessoire, il est mieux que l'essentiel. Dans la cour, dans l'accessoire, tu peux manger. Mais, dans le echal même, tu n'as pas de kalvachomer de permettre à manger. Il a fallu un pasouk pour m'autoriser à manger dans le echal. Mishnah suivante. Khatat haof. Khatat haof, un oiseau de khatat. Aïtana asit, al keren dromit ma'aravit. On le faisait sur le coin sud-ouest du Mizbeach. Ubchol makom aïta kshera, et la za aïta mekoma. Il était cachère partout, mais c'était là-bas sa place. La Gemara avait expliqué que ça veut dire qu'il était cachère de partout, et que c'était là-bas sa place. Ce coin-là servait à trois choses, milemata en bas, ou shlosha milemala, et à trois autres choses en haut. Milemata, quelles étaient les trois choses qu'on faisait sur ce coin-là du sud-ouest, en bas du Mizbeach? Khatataof, vagashot ou shiare adam. Premièrement, l'oiseau de khatat se faisait là-bas. Deuxièmement, l'approchement des menachot. Troisièmement, les restes du sang qui étaient versés dans ce coin-là, au yesod. Ou milmalan, et quelles étaient les trois choses qui se faisaient sur ce même coin-là du Mizbeach en haut? Misuchayain ve'amaim. Donc, les offrandes de vin et d'eau qui étaient versées sur le Mizbeach en haut, dans ce coin-là du sud-ouest. Ve'olataof, shiraba b'mizrach. Et un oiseau de Ola, qui a priori se fait en général à l'est, mais s'il n'y a pas de place là-bas, parce que si c'est déjà occupé, alors on peut le faire aussi. Au coin sud-ouest, ça va aussi. Kol haolin, la Mishnah nous dit encore une chose. Kol haolin le Mizbeach, tous ceux qui montent au Mizbeach pour faire là-bas la avoda, olin derech yamin, monter du côté droit, on tourne la page, ou makifin, il faisait le tour au sommet du Mizbeach pour la avoda, et veyordin derech smol, et il redescendait côté gauche du Mizbeach. Chutz naolel le gimel elu, sauf celui qui montait, pour ces trois raisons-là, il faisait au coin sud-ouest, shayolin veyordin ala hakel. Ceux-là, ils montaient sur le côté gauche de la pente du Mizbeach pour arriver immédiatement à l'endroit qu'ils ont besoin. Ils redescendaient au même endroit, ils ne faisaient pas le tour du Mizbeach. Donc aussi bien pour le Nisuch Hamayim Zayain, les offrandes de vin et d'eau, que aussi pour l'oiseau qui est fait là-bas aussi, le korban d'oiseau qui est fait là-bas aussi dans ce coin-là, du sud-ouest. Là-bas aussi, on ne faisait pas le tour avec du Mizbeach, on allait directement à destination. La Gemara demande Mena Anemile, d'où on apprend cette chose-là du coin sud-ouest pour l'oiseau de Khatat. Amar Rabbi Yoshua Amar Ikra, le pasuk a dit, le yasim ala shemen ve'iten ala levona. Il ne mettra pas sur la mincha de la sota, par exemple, d'huile, ni de levona, qui khatati, car c'est une mincha de khatat. Tu vois de là, khatat krouya mincha, ou mincha krouya khatat. Nous avons ici une comparaison entre khatat et mincha. On appelle la khatat mincha, on appelle la mincha khatat. Donc on apprend l'une de l'autre. Ma khatat teunat safon, la mincha teunat safon. De la même manière que la khatat se fait au nord, la mincha aussi se fait au nord. Rashi objecte cette version de la Gemara. La mincha, c'est sûr qu'elle ne se fait pas au nord, comme on a déjà appris en haut. On ne fait pas la kmitza forcément au nord. Et d'ailleurs, khatat aussi, s'il s'agit de khatat à off, elle ne se fait pas au nord. Donc, Rashi, en fait, il corrige, il dit de même que khatat, si on l'a fait chez l'olishma et psoula, la mincha aussi chez l'olishma et psoula. Uma mincha bekeren maravi dromit, de même que la mincha se fait au coin sud-ouest, ouest-sud, af khatat bekeren maravi dromit, la khatat aussi se fait au coin ouest-sud. Donc voilà à quoi me sert la comparaison de khatat à mincha. De même que mincha, on approche Mizbeach au coin ouest-sud, la khatat aussi, khatat à off, khatat d'oiseau, on le fait aussi dans ce coin-là du sud-ouest. Au mincha goufa menalan, d'où je sais que la mincha elle se fait dans ce coin-là de l'ouest-sud. Les Tanya, on voit dans une braïta. Le pasuk nous dit, il approchera la mincha devant Hachem, l'ifina Hachem. Yachol bama arabe, donc devant Hachem, ça doit être à l'ouest, puisque le Echal était à l'ouest
de la Hazara à l'ouest du Misbéach. Talmud Amar al Pnei Misbéach. Le passage se dit, il approchera donc devant à la face du Misbéach. La face du Misbéach, c'est le sud parce que c'est de là-bas qu'on rentre. Au Misbéach, c'est là-bas que se trouve la pente. Il y a le Pnei Misbéach et Chol Badarom. Mais si c'est comme ça, alors peut-être qu'il devrait approcher au sud. Talmud Amar l'Ifnei Hashem. Non, tu ne peux pas, tu peux pas ignorer le passage qui dit l'Ifnei Hashem devant Hashem, qui veut dire à l'ouest. Haketsad, comment on accomplit ces deux psukim contradictoires, si on fait à l'ouest ou au sud. Magisha Bekeren Maravid Dromit. Eh bien, il approche la mincha au coin ouest-sud. Keneged Chodash al Keren, donc au coin même du Misbéach. D'ailleurs, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'approcher la mincha, la farine elle-même. Dès qu'il a approché le récipient, il a touché, c'est suffisant. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit autrement. Yachol Yagishen ale Ma'arava shel Keren, Olidroma shel Keren. Peut-être il approcherait la mincha à l'ouest ou au sud du coin du Misbéach. Amrat, tu dis non. Kol makom shetamotze shne mikraot. Partout où tu trouves deux psukim, echad mekayam atmo mekayam chavero, un pasuk qui s'arrange avec lui-même et le deuxième, ve'echad et l'autre pasuk mekayam atmo mevatel chavero, que si tu veux suivre le deuxième pasuk, alors tu accomplis le deuxième et tu annules le premier. Comment on fait? Alors bien sûr, manichin zesh mekayam atmo mevatel chavero, on laisse le pasuk qui s'accomplit à lui-même et qui annule le deuxième, mais tofsin et on saisit plutôt le pasuk qui saisit lui-même et qui saisit l'autre pasuk aussi. Il s'explique à Bilézer, il dit regarde, Shata Omer al Pnei Hashem Ama'arav. Si tu fais devant Hashem, donc à l'ouest, comment tu as accompli le pasuk qui te dit à la face du Misbéach? Par contre, Shata Omer al Pnei Misbéach Badarom, mais quand tu vas au sud, qui est à la face du Misbéach, qui am Talifnei Hashem, tu as gagné aussi l'ouest, tu as gagné aussi d'être devant Hashem. Badarom, au sud. La Gemara demande, Echan Kiyamta, comment tu peux accomplir au sud, ou peut-être Badarom, Echan Kiyamta, comment au sud tu accomplis le pasuk de l'Ifnei Hashem, qui voudrait dire en général à l'ouest? Amar Ravashi répond Ravashi, Kassav Aretana Sotana, il pense, Koule Misber Metapon Kai. Le Misber se situe au nord entier de la Hazara, et donc le sud du Misber est en face de l'ouest, qui est donc, il est en face du Echal. Il donne en face du Echal, et donc, quand tu fais au sud du Misbéach, tu es encore en face du Echal. Et donc, c'est pour ça que le Rabbi Eliezer, on fait que au sud. De manière à accomplir les deux psukim en même temps. On continue, on a vu dans la Mishnah, Bechol Makam Aïta Kshira Vechoulé. La mincha était Kshira dans tout le Misbéach, mais ici, c'était son endroit. Demande à Gemara Maïke Amar, que veut dire cette phrase-là? Amar Ravashi Achike Amar. Il répond Ravashi, Bechol Makom Aïta Kshira Limilikata. C'est comme ça. Il y a trois étapes dans l'oiseau. Il y a la Melika, on lui casse la nuque avec le pouce du Kohen. Il y a la Hazaa, qui veut dire asperger de son sang au Misbéach. Et il y a le Mitsui, qui veut dire presser le reste du sang de l'oiseau au Misbéach. Et donc, il faut distinguer entre ces trois choses-là. Et la Mishnah veut nous dire comme ça. Amaravashi Yachikamar, Bechol Makom Aïta Kshira Limilikata. Pour la Melika, tu peux la faire tout autour du Misbéach. Et la Zaya Vekoma, la Zaata. Mais il fallait le coin sud-ouest, non pas pour la Melika, mais pour la Haza. Pour asperger du sang, c'est là-bas qu'il fallait l'asperger. Et donc, il fallait a priori faire la Melika là-bas, de manière à pouvoir asperger tout de suite le sang à l'endroit qu'il fallait. Tanina Leha de Tanurabanan. Notre Mishnah nous apprend ce qu'on voit dans une braïta. Mais la cas de Chol Makom, Misbéach Kshira. S'il a fait la Melika partout dans le Misbéach, c'est kasher. Isa Dama de Chol Makom Kshira. S'il a aspergé partout au Misbéach, c'est kasher. Isa Velomitza Kshira. Il a aspergé sans presser le sang, c'est kasher. Donc pour l'instant, tout est kasher. Au bilvad, mais à condition, Shitan Michot Asikao le Mata, Midama Nefesh. De mettre dans la partie inférieure du Misbéach du sang de la vie de l'oiseau, donc en dessous du fil rouge qui sert à reconnaître la partie supérieure de la partie inférieure. Demande à Gemara Maïke Amar, que veut dire cette braïta? Elle se contredit puisqu'elle m'a dit que dans tout le Misbéach, c'est kasher. Comment elle peut me dire juste après, mais attention, il faut le faire en bas? Achike Amar, répond à Gemara, non, ça marche comme ça. Mais la carte au nord, au sud, peu importe. À l'est, à l'ouest, il n'y a pas de problème.
Mitzadama bechol makom misbeach kshira. S'il a pressé son sang partout dans le misbeach, c'est kasher aussi. Et tu sais pourquoi c'est kasher? Parce que, chez Imiza velomita kshira, parce que s'il n'avait pas pressé le sang au misbeach, du moment qu'il a aspergé, c'est déjà kasher. Donc s'il a pressé pas à sa place, c'est kasher aussi. Ou bilvad, qu'est-ce qu'il faut faire lui attention? Chez Itel michot asikro le matamida manefesh. Il faut faire attention que quand il asperge, ce soit aspergé sur la partie inférieure du misbeach. Donc, quand on a dit Bechol Makom, c'est que sur la Melika ou que sur le Mitsui, presser le sang. Mais, la Hazaa, il faut asperger. Là, il faut faire attention, oui, d'asperger à l'endroit précis qui était au coin sud-ouest, en bas du misbeach. En bas, c'est-à-dire sur la partie inférieure du mur du misbeach.